En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, je m'en vais, vous me chercherez. Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, en ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, je m'en vais, vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. Les Juifs disaient, veut-il donc se donner la mort, puisqu'il dit, là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller? Il leur répondit, vous, vous êtes d'en bas, moi, je suis d'en haut. Vous, vous êtes de ce monde, moi, je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. Alors, il lui demandait, toi, qui es-tu? Et Jésus leur répondit, je n'ai pas cessé de vous le dire. À votre sujet, j'ai beaucoup à dire et à juger. D'ailleurs, celui qui m'a envoyé dit la vérité, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis pour le monde. Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur déclara, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis, et que je ne fais rien de moi-même. Ce que je dis là, je le dis comme le Père me l'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. L'Évangile dans Jean. Et nous? Et nous, croyons-nous en lui à partir de ces paroles? La dernière phrase de l'Évangile est assez surprenante. Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. Des paroles de Jésus, nous en entendons quotidiennement. Enfin, du moins, je l'espère. En ces temps de confinement, peut-être de façon habituelle dans le rythme de notre semaine. Pour certains d'entre nous, c'est peut-être plus compliqué, même si il est bon tous les soirs de terminer la journée ou tous les matins de commencer la journée en lisant l'évangile ou du jour ou du lendemain et que cet évangile fasse en nous son travail, qu'il macère et qu'il nous rende meilleurs. Dans le Beaujolais, nous savons qu'il faut laisser du temps au temps, il faut laisser la vigne reposer, il faut laisser la parole reposer en nous pour qu'elle fasse tout ce qu'elle a à faire. Et Jésus a fait tout ce qu'il avait à faire. Il nous le dit, hein, j'ai enseigné, j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Mais vous, vous êtes d'en bas. Moi, je suis d'en haut. Vous êtes d'en bas, vous êtes tiré de la glaise. Vous avez les pieds dans la terre. Il serait bon que vous ayez la tête dans le ciel. Il serait bon que votre esprit rejoigne l'esprit de Dieu. Jésus nous dit, moi, je suis d'en haut. Je suis totalement en Dieu.
totalement avec lui. C'est lui qui m'enseigne, c'est lui qui me dit quoi vous dire, c'est lui qui m'a confié à vous et qui m'a donné l'humanité entière pour la diviniser. Moi, je suis d'en haut, je suis d'auprès du Père et je suis toujours avec le Père. Il ne m'a pas laissé seul. Vous, vous irez dans le néant, dans le shéol. D'ailleurs, vous croyez que au moment de ma mort, eh bien, j'irai rejoindre le stock des morts. Oui, le judaïsme voit la mort de cette manière-là. Il y a le temps des vivants, et puis il y a le lieu de la mort, le shéol, là où on stocke les morts. C'est là où les morts attendent la résurrection. L'idée du shéol comme lieu de l'enfer avec les flammes vient de la poubelle de Jérusalem, cette vallée où l'on jette les détritus au pied de la muraille de la cité, où il y a des gaz de pourrissement et ces gaz sont enflammés et il y a là une flamme habituelle. Alors on a vite fait d'assimiler le séjour des morts avec cette partie basse de la ville de Jérusalem et ce lieu où il y a des flammes, où nous sommes brûlés, le shéol, le lieu de l'attente de la résurrection. Jésus nous dit, vous mourrez. Et nous pouvons comprendre que lui sera vivant. Quand vous m'aurez élevé de terre, vous comprendrez que moi je suis. Cette petite phrase, moi je suis, pour tous ceux qui ont fait quelques années de catéchisme, 3 ans, comme la plupart des enfants, vous savez, en 3 ans, on est équipé pour tenir une vie entière. 3 ans de catéchisme, on fait sa première décommunion, parfois la dernière, et on croit que l'on peut tenir toute sa vie avec ce que l'enfant de 10 ans a appris, a eu comme formation initiale à la vie religieuse. Je laisse ça. Moi, je suis, c'est Dieu qui se présente à Moïse au buisson ardent. Je suis. Tu diras que je suis t'a envoyé. Quand Jésus dit moi, je suis, pour les Juifs qui, eux, ne cessent de lire la Torah, ne cessent de pratiquer, hein, ils sont en formation continue, ils sont en formation habituelle. La formation, c'est le propre du judaïsme. Nous lisons, les Juifs lisent la Torah, la parole de Dieu, jour après jour, pour s'en imprégner, pour comprendre ce que Dieu a à leur dire et ce que Dieu leur révèle. Alors, quand on entend moi, je suis, le juif comprend qu'il est Dieu. Quand je serai élevé de terre, moi, je suis. Quand je rejoindrai celui qui m'a envoyé, quand je serai de nouveau auprès de Dieu, je suis Dieu. Mais nous comprenons aussi un peu autrement cet élevé de terre. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi je suis. Et nous sommes dans ce temps qui nous amène à Pâques et le élevé de terre. Nous savons que il faut comprendre la crucifixion. Quand vous m'aurez crucifié,
vous comprendrez que je suis Dieu. Quand vous croirez que les forces du bas, les forces humaines auront gagné, quand vous croirez que vous aurez mis la main sur Dieu et que Dieu vous l'aurait éliminé parce qu'il vous gêne, eh bien c'est là où Dieu manifestera sa plus grande puissance. Il arrachera les forces du bas pour les amener jusqu'à lui, jusqu'à Dieu. Et c'est sur la croix que nous pourrons contempler pleinement Dieu. Et dans cette parole que nous connaissons et que nous allons retrouver, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et l'acte de pardon suprême est l'acte de pardon de Dieu. Il pardonne à l'humanité d'être d'en bas, d'être dans la fange, dans les calculs bassement matériels, dans leur petit monde où ils se délectent, où ils ne voient pas au-delà. Vous mourrez, moi, je vous sauverai. Je vous attirerai à moi, je vous offrirai à Dieu. Nous sommes dans ce temps de confinement et ces paroles prennent un écho particulier. Nous sommes dans cette glaise, dans les pieds sur terre. Et bien souvent, nous regardons nos pieds, nous regardons notre immédiat, nous regardons ce qui nous fait du bien à nous. Il y a une espèce d'égoïsme qui traverse l'humanité. Je pense à moi et si ça me fait du bien, tant mieux. Peut-être tant pis pour les autres, mais tant mieux si ça me fait du bien. Il y a cette dimension où nous sommes auto-centrés. Hein. Dans ce temps de confinement, on voit encore des dizaines de personnes qui ne pensent qu'à eux. Hein. Moi, je ne suis pas malade, moi, je ne fais pas ceci, alors je fais ce que j'ai envie et je demande à ce que l'on fasse ce que je veux. Il y a des cris pressants partout disant faites attention à vous, regardez au-delà, levez la tête. Et aujourd'hui, avec cet évangile, lever la tête, c'est lever la tête vers celui que nous avons mis en croix par notre péché, par notre refus de penser aux autres, d'avoir un regard qui aille plus loin que le miroir qui n'est que le reflet de nous-mêmes, où nous nous complaisons. C'est terrible. Nous sommes appelés à l'universel par Dieu et nous sommes nombrilo-centrés par notre, notre orgueil, notre cupidité, notre impossibilité à mettre dans notre regard le regard de Dieu. Alors j'espère que peu à peu, nous allons lever la tête, regarder le Christ en croix, le regarder pleinement, le contempler. C'est affreux de contempler le Christ en croix. Ce n'est pas beau. Il n'y a rien d'exaltant à la croix. C'est la souffrance, la mort qui est sur la croix. Nous pouvons même nous imaginer en train de tenir le marteau et de clouer le Christ en croix. Nous pouvons aussi regarder la croix et entendre cette parole de Dieu. Père, pardonne-leur,
ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous pouvons rentrer dans ce regard de Dieu en Jésus-Christ qui attire à lui l'humanité, qui lui pardonne d'être omnubilée par elle-même. Nous pouvons regarder le Christ en croix, cette souffrance, regarder la souffrance de tous les malades qui sont intubés, tous ceux qui sont en réanimation, tous ceux dont on entend parler à la télévision et à la radio, mais qui n'ont pas de réalité concrète, sauf si autour de nous il y a un frère, comme pour un membre de notre paroisse, un parent, un ami qui est en réanimation. Il est dans la souffrance. En contemplant le Christ en croix, nous pouvons nous arrêter sur cette souffrance et parfois nous avons contribué à cette souffrance par notre incohérence. En mettant le Christ sur la croix, en mettant des personnes en danger par notre comportement. C'est grave, mais la passion est quelque chose de grave. Alors ensemble, demandons au Seigneur de nous élever jusqu'à lui, de nous arracher à la mort et de nous donner la vie et le pardon. Ensemble, nous demandons à Dieu, Père, de prendre pitié de nous parce que nous ne savons pas ce que nous faisons, que nos actes et nos paroles, eh bien, ne disent pas ce que nous voulons réellement faire, mais nous nous en laissons emporter par la fange, la glaise, ce qui nous retient. Ayons l'esprit avec Dieu, l'esprit en Dieu, et ensemble, prions le Père de nous ouvrir le cœur, de nous ouvrir les mains et de savoir porter l'acte, la parole et le geste qu'il faut en ce temps. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, qu'il nous permette d'être avec lui, car avec lui, nous ne sommes jamais seuls. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.